Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Bon, les poissons, c'est à nous. Vous êtes le dernier signe que je fais, puisque je fais les signes dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Je fais... quand je dis dans l'ordre, c'est signes de feu, les signes de terre, enfin, vous avez compris. J'ai deux autres cartes à vous mettre, avec un oracle. Alors ça, je vais vous mettre là. Comme ça, on va pouvoir en parler si besoin. Je vous mets une carte sentimentale pour voir où vous en êtes durant cette période. Et puis, une carte professionnelle d'un message que je vais vous lire, puisque je voulais vous faire un tirage professionnel ou intégrer, pardon pour le bruit, intégrer quelques questions pro. Et j'ai totalement oublié quand j'ai préparé la méthode de tirage, quand j'ai posé mes questions. Et du coup, je me suis dit prendre une carte et juste vous la lire. Ah, c'est pas pareil, certes, mais ça peut déjà être intéressant. Ici, donc c'est une partie sentimentale, mais le général peut ressortir également le domaine affectif. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans comme quelque chose de sentimental, eh bien, c'est que le message l'est. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui pourrait vous aider, vous accompagner. Voilà, ne vous basez pas que sur mes exemples, puisque ce ne sont que des exemples et que je ne peux pas faire du cas par cas. La justice. Alors, je suis peut-être un petit peu loin, donc j'ai peut-être un peu de mal à prendre les cartes et à vous les montrer. On a une énergie de justice. Le problème, c'est qu'elle était quand même en inversé. Moi, je prends les cartes dans ce sens et ça montre tout de même que c'est compliqué. Prendre des décisions, trancher, être objectif, c'est pas pour vous en ce moment. Et si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous qui n'arrive pas à faire, qui n'arrive pas à choisir. Pourtant, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, une sorte de changement, de transformation. Il y a ce besoin d'y aller. C'est le moment de choisir, c'est le moment d'avancer. Et avec le pendu, on voit très bien que c'est le moment. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'est dur, vous allez le faire. En plus, on a le valet de denier, donc moi je vois vraiment, ok, je me lance et puis je verrai un peu sur le tas comment ça se passe. Je vais essayer d'expérimenter plus, d'avancer par moi-même, de gagner en indépendance, de me mettre dans des projets. Donc ça, c'est pas mal. On voit le côté, ok, je vais développer quelque chose, je vais aller un peu plus loin, je vais pousser mes recherches, donc c'est pas mal, mais il va falloir attendre ce petit moment où vous allez avoir cette énergie du pendu. Donc comme je l'ai dit, c'est une très bonne énergie, puisque ça montre que durant ces 2 semaines-là, à peu près, vous allez réussir petit à petit à sortir d'un état peut-être où vous prenez le temps, vous réfléchissez, vous regardez un peu les choses,
à un état où vous vous dites ok, c'est bon, c'est le moment d'agir en fait, j'y vais. Attention à ne pas être apeuré au moment où vous voyez que ça y est, vous avez une occasion. Parce que vous pouvez avoir tellement peur que cette occasion, vous ne la voyez pas. Vous ne regardez pas vers elle, vous ne faites pas attention, vous ne saisissez rien. Et ça peut être un petit peu compliqué. Alors que ce qu'on vous demande ici, c'est quand même de faire bouger les choses, de faire bouger votre vie, tout simplement. En tout cas, ce qui pourrait vous tenir à cœur. J'ai pas envie de dire ce qui vous tient à cœur parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. C'est quelque chose qui euh, vous plaît peut-être, vous enchante, vous attire. Mais c'est tout nouveau, c'est tout récent, ou c'est, même si ce n'est pas nouveau, c'est rien que le fait de vous dire que vous pouvez vous investir là-dedans, c'est une idée, une pensée totalement nouvelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette idée de nouveauté, quoi. Si ça vous parle dans le sentimental, ça ne me surprendrait pas, puisque justement vous avez besoin d'avancer alors que vous êtes bloqué dans quelque chose au niveau sentimental. Vous ne voulez pas décevoir, vous ne voulez pas lâcher quelque chose, vous ne voulez pas vous-même admettre que vous êtes peut-être déçu. Il y a cette idée de lien et la dépendance affective, c'est pas forcément que ce que vous pensez. Je sais qu'à chaque fois c'est assez redondant. J'ai l'impression d'être toujours en train de dire voilà, la dépendance affective c'est ça, ça, ça. Mais c'est clairement parce que c'est nécessaire et ça je m'en rends compte quand je vous fais les consultations privées. Et c'est pour ça que parfois j'insiste sur certaines choses, je l'explique dans tous les sens, mais c'est parce que je sais très bien qu'il y a des chances que vous vous dites oh non, je ne suis pas dépendant, il n'y a pas de dépendance, mon partenaire ne l'est pas, alors que peut-être qu'il y a cette idée de dépendance, mais ce n'est peut-être juste pas ce que vous pensez, vous voyez. Alors oui, d'accord, un terme, a un sens et c'est tout, mais il y a beaucoup plus que la jalousie, voilà. Donc c'est intéressant quand même de regarder ça. Il peut y avoir une énergie de dépendance dans votre vie amoureuse, et si ce n'est pas votre vie amoureuse, il se peut que ce soit dans votre vie affective tout court. Si vous êtes célibataire, ne vous dites pas, bah non, je ne suis pas dépendant affectif. D'ailleurs, je suis célibataire, j'ai personne avec qui être accroché. C'est possible que ce soit un lien avec quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un qui vous pensez tout de même. Mais ça peut aussi être le regard des autres, le besoin de plaire, le fait d'être parfois, ben, comme on dit, trop gentil. Il n'y a personne qui est trop gentil. Vous vous dites peut-être que vous l'êtes trop et il y a des raisons sur le pourquoi vous êtes si gentil. Moi, j'appellerais ça peut-être être docile. Alors, vous allez mal le prendre, mais il ne faut pas mal le prendre. C'est pour vous faire comprendre que vous ne respectez peut-être pas vos limites, ou quelqu'un ne respecte peut-être pas ses limites ici, de peur d'être seul, de peur de ne pas plaire, de peur de brusquer les autres. Et ça aussi, c'est de la dépendance affective, que de chercher à être validé, que de chercher à brosser tout le monde dans le sens du poil, juste pour que ça se passe bien. Enfin, vous voyez. Donc, au final, il peut y avoir de la dépendance là où vous ne la voyez peut-être pas à la base. Donc attention, si vous avez envie de vous libérer mais que vous n'y arrivez pas, est-ce que c'est parce qu'il reste des sentiments, de l'amour, ou est-ce que c'est tout simplement parce que vous êtes lié à quelqu'un et vous vous dites non, je peux pas, il y a plein de choses à comprendre, à voir, à revoir. Peut-être que vous faites violence en fait. Moi je vois ça comme ça. D'ailleurs ici avec le chevalier d'épée, on est clairement là-dedans. Quelqu'un qui est énervé, qui est en colère, qui a envie de dire des choses, mais qui n'arrive pas forcément à les dire, qui préfère s'énerver tout seul dans sa tête, repenser à tout ça et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu dur pour vous d'agir. Et pour moi, le sentimental peut avoir un lien avec tout ça. Après, c'est à vous de voir comment vous le prenez, hein, bien entendu, et puis comment ça se déroule au fil du temps. À savoir que le fait de ne pas réussir à vous positionner, ça peut être quelque chose qui impacte, puisque c'est une énergie, hein, ça peut impacter plusieurs choses dans votre quotidien. Pas forcément que votre histoire d'amour, votre histoire avec votre ex, votre crush, peu importe. Ça peut aussi être dans d'autres domaines et vous pouvez ressentir ça en général dans votre vie et vous dire oh là là, j'arrive pas en fait, c'est compliqué, vous pouvez repousser, mettre les choses au lendemain et ça peut être un petit peu compliqué. Toutefois, comme je l'ai dit, on a une belle avancée avec le valet de denier ensuite qui est prend son courage à deux mains et qui y va. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Soyez discret dans ce que vous avez à mettre en place ici avec la grande prêtresse. On vous dit quand même de vous écouter, de faire les choses dans votre coin, d'être peut-être encore plus discret que vous ne l'êtes habituellement. Donc vous verrez pourquoi, comment. Donc évitez de tout raconter, de tout dire aux autres. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on vous
Ce n'est pas quelque chose ici qu'on vous conseille parce que vous préparez quelque chose. Là, ça se voit. Vous préparez quelque chose, vous avez des idées et c'est peut-être pas votre truc d'être discret, hein, mais ça peut être pas mal durant cette période. Parce que peut-être que vous avez déjà pris une décision. Alors je vais mettre le feu, on va éviter ça. Donc peut-être que vous avez déjà pris une décision avec le jugement, en tout cas, même si vous n'avez pas pris cette décision, vous commencez à vous dire, ok, il y a quelque chose quand même à voir par là. Et voilà, enfin, les choses vont se faire. Pour moi, je le vois très positif, votre tirage. C'est pas parce qu'il y a des incompréhensions, des petites batailles internes, des choses qui sont pas forcément claires et tout ça, que l'issue n'est pas positive, que... Enfin, c'est normal dans la vie. Imaginez si tout était tout le temps parfait, toute la journée, tout le temps, toute notre vie, tous les ans, il n'y a jamais de rebondissement. Alors ok, il y a des choses très graves, on n'a pas envie que ce soit un rebondissement dans notre vie. Mais pour moi, c'est tout à fait normal, c'est intéressant, c'est important. Et alors, on va pas s'ennuyer parce que la vie est belle, hein, bien entendu, mais c'est vraiment pour savoir pourquoi vous faites un choix, enfin, pour vous positionner. Il y a vraiment des choses qui sont nécessaires et là, pour moi, c'est ça. Et ensuite, vous voyez. Mais sinon, rien ne changerait jamais et pour le coup, est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas. Après, à voir. Ce qui intervient ici dans votre vie sentimentale, j'ai une petite précision ici avec le roi de coupe quand même, qui peut me sembler un peu compliqué. Au niveau émotionnel, ça peut être difficile. Attention, vous pouvez faire face à quelqu'un qui tout d'un coup devient différent, j'allais dire un peu méchant. Pas forcément, mais ça peut être quelqu'un qui tout d'un coup agit différemment, se comporte d'une autre façon, se désintéresse un peu de l'histoire. Si vous êtes en couple, voilà, ou même si vous êtes dans une certaine séduction, ça peut être compliqué. Vous pouvez aussi remarquer que cette personne semble peut-être intéressée, que la personne n'est pas là pour ce qu'elle affirmait à la base, que c'est quelqu'un qui cherche seulement à s'amuser ou alors autre chose, peu importe. Il y a ce côté un peu intéressé qui peut ressortir parce que le roi de coupe dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui peut être assez négatif, qui peut être un petit peu fourbe, assez sournois, on va dire. C'est pas forcément quelqu'un de correct. En tout cas, s'il y a ce besoin ici de vous mettre en ménage, d'avoir quelqu'un de fidèle, de loyal, de dévoué, d'honnête, c'est pas forcément les qualités que vous trouverez ici chez un partenaire. Bien sûr, il y a des personnes qui sont mariées ici, qui sont en couple peut-être depuis longtemps, peut-être même dans de nouvelles relations qui se passent très bien. Le message peut vous parler de à, je sais pas moi, à X, mais pas forcément de A à Z, vous voyez. Ne vous dites pas, ça y est, tout me parle depuis le début, donc c'est sûr que ça va m'arriver. Dites-vous que, comme je l'ai dit, comme je le dis tout le temps même, c'est un exemple que je vous donne. Donc, essayez vraiment d'adapter ça à votre quotidien, de voir comment les choses se manifestent, peut-être de regarder aussi votre signe ascendant et lunaire, et ensuite vous verrez, vous vous ferez une idée, peut-être que ce n'est tout simplement pas un message pour vous, n'allez pas soupçonner tout le monde, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un comportement assez changeant, injuste, vous pouvez aussi le remarquer, il y a vraiment cette idée de, est-ce que cette personne est si bonne que ça pour moi, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'injustice, il y a quelque chose comme ça, donc ça peut être un peu compliqué. Donc, par rapport à la lune cendrée, le message professionnel, j'ai hâte de vous la lire, donc j'y vais tout de suite. La lune cendrée t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Tu es en train de libérer d'anciennes bases pour en créer de nouvelles, tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. Et c'est totalement ça, puisque vous avez des cartes qui montrent que, ok, pour l'instant, vous faites des choses, vous changez, vous prenez des décisions, c'est un petit peu lent. Le jugement, c'est la renaissance, c'est, voilà, vous passez une étape de vie, vous passez à quelque chose d'autre. Avec le roi de coupe, en plus de ça, on peut voir donc ce côté un peu changeant chez une personne autour de vous, peut-être vous-même, peut-être au niveau émotionnel, vous voyez qu'il y a des choses qui changent, ce besoin peut-être de vous séparer. Hein. C'est possible ici qu'il y ait une envie de célibat, de vivre la vie par vous-même, de construire quelque chose vous-même. Pas forcément être célibataire, mais construire par vous-même, vous décidez là-dessus. Il y a peut-être... Pour moi, ça peut être ça, des poissons qui, depuis un certain temps, ou alors leurs partenaires, se disent, ok, j'ai envie quand même d'aller vers ça, de prendre ce risque, j'en ai marre, j'aime pas trop où j'en suis dans ma vie amoureuse, je vais y aller quoi, il faut que je fasse quelque chose.
Donc, c'est pas forcément le moment de tout changer quand il y a déjà autant de changements qui sont en train de se faire, puisque, comme je l'ai dit, c'est assez difficile pour vous ici de vivre les changements, d'être sûr de ça, et voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, et puis je vous dis à très vite.